Page blanche. Un jour, des hommes se sont approchés de Dieu. « Dessine-nous à quoi tu ressembles. » C'est qu'ils étaient bien empruntés vis-à-vis des religions. Ils avaient bien un livre qui parlait de Dieu, mais ils ne possédaient aucune représentation de celui qu'ils adoraient depuis fort longtemps. Quand on leur demandait « Montre-moi ton Dieu », ils ne savaient pas quoi répondre, et ils essuyaient régulièrement des moqueries et les quolibets de leurs détracteurs. Comment peut-on parler à un Dieu que l'on n'a jamais vu ? C'est donc avec beaucoup d'espoir qu'ils présentèrent leur requête à Dieu. Hélas, malgré toutes leurs supplications, ce dernier leur retourna la feuille blanche qu'il lui avait fait parvenir, avec la mention suivante. « J'ai bien un crayon adéquat pour faire un croquis, mais manifestement, la feuille est trop petite. Même si j'utilisais mon papier à moi, vous ne sauriez à peine distinguer un poil de mon sourcil, et le monde ne vous servirait même pas de marchepied pour m'arriver à la cheville. Ce n'est donc pas un manque de volonté de ma part. Je préfère continuer à vous parler sans me montrer. Ma voix, je peux la moduler, la rendre aussi douce qu'un souffle d'air. Je ne risque donc pas de vous effrayer. Mais moi, je ne veux pas me réduire. Que feriez-vous d'une miniature de Dieu ? Gardez donc cette feuille blanche affichée dans votre lieu de culte, en souvenir d'un Dieu qu'on ne peut contenir dans un espace matériel. Et dites à vos détracteurs que c'est moi qui ris de leur Dieu, si pauvre, si insignifiant, qu'il leur faut une feuille de papier pour exister. En réalité, je vous donne page blanche pour que vous puissiez exister. Et voici le texte de la Bible qui correspond à cette histoire. À qui comparerez-vous Dieu? Et comment le représenterez-vous? Une idole moulée? Un artisan la fond? L'orfèvre la recouvre d'un fin plaquage d'or? Et pour l'orner, il coule des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas. Puis il s'en va chercher un artisan habile pour faire une statue qui ne vacille pas. Or, pour celui qui siège sur son trône au-dessus du cercle de la terre, ses habitants sont pareils à des sauterelles. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 18 à 20 et verset 22.